C'est le moment de préparer votre saison théâtrale et pourquoi pas au théâtre Le Public. Bienvenue dans le face-à-face de Michel Kasselenbogen et de Tania Garbarski. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RTL TVI. Bonjour Tania, j'ai ripé sur votre nom, pourtant Dieu sait que je le connais ce nom. J'ai trouvé ça pas si mal, moi. Vous essayez de mettre le présentateur dans la poche. Non. Et vous, bonjour Michel, aussi on est là pour parler de cette saison théâtrale au public. Alors dans l'histoire de l'émission, j'ai jamais eu autant de fiches, j'ai carrément 27 fiches, là j'ai un assistant qui est au bord de la crise de nerfs, parce qu'il y a 22 spectacles, 15 créations, 10 auteurs belges au total, ça fait vraiment beaucoup et j'avais un petit peu envie de me laisser guider justement par vous. Quels sont les spectacles sur lesquels vous avez envie de mettre l'accent ? On commence par exemple par La famille du collectionneur. C'est tellement vaste. Le public, on part vraiment dans tous les sens, mais volontairement. Oui, mais je pense que c'est un peu la spécificité de ce théâtre. C'est justement de proposer des spectacles très, très, très différents. Il n'y a pas une vérité théâtrale et d'avoir la chance avec nos 3 salles de pouvoir proposer des comédies comme des pièces contemporaines, de très grands acteurs et même de très grandes actrices et donc de toucher à tous les styles. Et dans cette période que nous vivons, que nous avons vécue, que des êtres vivants se retrouvent ensemble pour écouter d'autres êtres vivants raconter des histoires pour qu'on puisse encore croire en un avenir un peu positif, ça me paraît important. Alors, La famille du collectionneur, on en parle ? On peut en parler, mais très vite, parce que c'est un spectacle super qui a été joué déjà en communauté française, à l'atelier Jean Vilar. Il y a un acteur extraordinaire qui est Alexandre von Sivers. C'est une comédie, c'est 13 acteurs sur le plateau. C'est une valeur sûre, ça. Il y a quand même comme ça des valeurs sûres sur lesquelles vous pouvez pointer, et à la limite, il y a quand même le nom du comédien est parfois plus important. Le comédien ou l'auteur. Vous savez, en communauté française, nous avons des actrices et des acteurs de théâtre extraordinaires. Hein. Tous les pays nous envient. On en parle beaucoup dès qu'ils passent la frontière et qu'ils font un peu de cinéma. Nul n'est prophète en son pays, mon voilà, monsieur. Mais on a la chance de pouvoir venir les voir en Belgique et il faut aller les voir dans tous les théâtres. Alexandre von Sivers fait partie de ces acteurs extraordinaires. Diderot, il est actuel. Quand je vois que vous reprenez Jacques le Fataliste, ça me rappelle forcément des souvenirs d'école. Oui. C'est aussi une leçon de philosophie. Ben oui, parce que c'est un auteur qui dit, est-ce que tout est déjà écrit ou est-ce qu'on a une emprise sur son destin ? Et donc, ce sont des questions philosophiques traitées avec humour, Diderot. C'est aussi un accueil, c'est un spectacle qui a été créé au Théâtre National il y a quelques années. Donc c'est intéressant de venir aussi au théâtre avec des questions philosophiques. Est-ce que vous avez tout en main pour définir votre destin ou est-ce que déjà tout est décidé pour vous, quoi que vous fassiez ? Est-ce que tout est écrit quelque part ? Voilà. C'est ce qu'on va découvrir. Vous disiez des questions qui peuvent déranger. Quand j'ai découvert dans le communiqué de presse pour en finir avec la question juive, c'est clair qu'on s'interroge. Qu'est-ce qui se cache derrière ce spectacle ? Oh, je pense d'abord que pas mal de gens ont envie d'en finir. Hein, avec la question juive. Je vous dis, soyons réalistes, on vit dans un monde adorable et généreux. Et c'est une pièce... C'est horrible ce que vous dites. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est une pièce qui lutte contre le racisme. Ouais. Je crois que vous avez eu sur vos antennes Djihad. Eh bien, c'est un peu le pendant de ça. C'est le djihad juif, on ne peut pas vraiment dire que c'est un djihad juif, parce que c'est un peu compliqué à... Mais c'est une pièce qui a pour objectif de combattre les a priori. Voilà. Je crois qu'il est temps qu'on accepte nos différences et qu'on arrive à vivre ensemble. Et c'est une pièce qui, avec humour, décrit la bêtise des gens qui ont des a priori. Tania, vous êtes comédienne, mais est-ce que vous êtes aussi spectatrice assidue ? Vous allez voir les spectacles ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pas autant que je le voudrais, parce que comme je suis sur scène une partie de la saison et que je suis maman aussi, j'essaye d'être un peu près de mes enfants, mais je vais au théâtre régulièrement. Évidemment, j'ai besoin d'aller au théâtre. Plus que beaucoup d'autres gens, malgré que tu travailles beaucoup, hein, je peux te dire que... J'essaie, je puise mon énergie aussi en regardant mes collègues travailler. Alors vous, on vous retrouve notamment dans ce spectacle qui a fait un buzz pas possible, Tuyauterie, c'est vrai qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Vous disiez, là on était au maquillage tout à l'heure, vous avez célébré la 100e. Oui. C'est rare quand même en communauté française. Et là c'est quoi, le spectacle tourne ? Le spectacle tourne, il voyage, on va en Suisse cet été, on fait une tournée belge et française la saison prochaine. Avec un
comédien que vous connaissez bien? Avec un comédien que je connais assez bien. Un comédien Qui amateur. s'appelle? Un comédien amateur, pas très bon, un moustachu qui s'appelle Charlie Dupont. Ah, j'ai déjà entendu parler de lui, tiens. Oui, Oui. Ça valait la peine d'apprendre le texte pour le jouer plus de 100 fois. oui. Mais parfois, c'est un truc, honnêtement, mais la question n'est pas idiote. Donc, du coup, je peux la poser parce que j'avais peur d'être un petit peu bête. Parfois, apprendre tout un texte et puis on a un spectacle qui ne marche pas. Il n'y a pas quelque chose de frustrant? Mais si, bien sûr. De se lancer dans un tel Bien travail sûr. pour ça? Oui, mais On rêve tous, mais sans vouloir lui jeter des fleurs parce qu'il est à côté de moi, le théâtre Le Public est un des rares théâtres qui propose des longues séries. J'ai l'impression que vous vous aimez bien tous les deux. Parce que Non. depuis le début... Oh non, en plus, ben, vous êtes d'excellents comédiens. Voilà. Moi, j'ai envie qu'on parle aussi de Woody Allen, mari et femme. Ah oui. Woody Allen, sur les planches, expliquez-moi. Mais c'est encore un Woody Allen, je pense que les gens connaissent un peu. C'est un sujet extraordinaire. On a une adaptation théâtrale qui explique à quel point il est complexe de rester fidèle en amour. Ah, bon monsieur, d'accord. J'ai oui. entendu parler des gens... Est-ce que c'est pas un petit peu au centre de son œuvre et de ses interrogations? C'est au centre de sa vie. Hein, Oui, je pense, c'est ça. voilà. Et cette œuvre est une œuvre charnière parce qu'elle est miroir de ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Mais pouvoir monter ce spectacle en Belgique avec Charlie Dupont, Damien Gillard, Tania Gabarski, Isabelle Defosset et j'en passe, c'est-à-dire vraiment... On dit une brochette d'acteurs extraordinaires. On a beaucoup de chance de pouvoir faire ça. C'est une pièce très drôle, mais aussi qui nous remet en question sur nos logiques de fonctionnement dans un monde judéo-chrétien bien pensant. Michel Cassellenbogen, les Américains ont Superman, nous on vous avoue, vous êtes partout, parce qu'en fait vous êtes patron de théâtre, vous êtes metteur en scène, vous êtes sur les planches, et la schizophrénie vous gagne bien sûr. Ça se passe bien? Oui, j'arrive à avoir toutes ces fonctions en même temps parce que je ne suis pas cher. C'est donc ça. Donc voilà. Il y a des fonctions dans lesquelles, vous n'allez pas vous enterrer comme ça, il y a des fonctions dans lesquelles vous vous sentez meilleur que d'autres, ou en tout cas une fonction dans laquelle vous vous dites, tiens, là j'ai vraiment encore des preuves à faire. Non, je pense que déjà tout petit, je surpassais tous mes jeunes camarades à l'école. Non, je veux dire que je pense que je suis un être qui a le défaut d'être passionné. Et donc, vous allez dire parfait. Non, j'ai que des défauts. Je suis un épicurien de la vie à tous les niveaux. Et quelle chance de pouvoir être directeur pour programmer des spectacles. Quelle chance de pouvoir mettre en scène et donc raconter des histoires comme on l'entend. Et puis, quelle chance de pouvoir jouer, incarner des personnages avec des partenaires. Pourquoi choisir, hein? Quelle chance de pouvoir avoir 600 personnes tous les soirs qui viennent vous dire bonjour à Saint-Josse. Je trouve que, voilà, pourquoi s'en priver? Et puis, j'ai quand même la chance de travailler avec beaucoup d'autres metteurs en scène, beaucoup d'autres acteurs. Donc je suis vraiment un homme chanceux. Un homme chanceux, de bonne humeur ou pas, on va le découvrir tout de suite. Et là, c'est le moment de la question bateau dans l'émission. Vous allez y répondre avec un émoticône, un emoji, vous appelez ça comme vous voulez. La question est simple, le théâtre se porte-t-il bien aujourd'hui en Belgique, dans le contexte qu'on connaît? Est-ce que les Belges vont assez au théâtre? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Choisissez une petite bouille. Je vais faire la bouille avec les deux petits cœurs, là. D'accord. Voilà. Ça veut dire que les Belges vont au théâtre, que tout va bien. Oui, écoutez, on a vécu cette saison, donc la saison passée, un truc qui s'appelle le Bataclan, Zaventem, Malbec, et au Théâtre Le Public, là, maintenant, pour cette saison-ci, nous avons une augmentation du nombre d'abonnés de 8%. Alors que notre théâtre se situe à Saint-Josse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas loin de la place Madou. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie de la population qui a une envie de résistance et de contact, et qui y croit encore. C'est magnifique. Alors oui, on a eu moins de monde après les attentats des gens, mais les abonnés sont venus. Et puis, on a fait des énormes succès. Donc, on constate qu'il y a peut-être un clivage dans la société, de ceux qui restent chez eux, qui ont peur et qui attendent que ça explose, et puis d'autres qui veulent se battre pour nos valeurs démocratiques, et ceux-là vont au théâtre. Et moi... Il y a un acte presque militant derrière ça, de dire, voilà, moi, je refuse de me laisser cloîtrer à la maison et de la fermer, si je puis me permettre, et de sortir. Mais vous aussi, vous sortez, non? Ben, on est dehors, là. Ben voilà. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, ils ont gagné. Il faut qu'on défende nos valeurs, même si on le fait avec humour, divertissement, etc. Il faut qu'on défende nos valeurs, le droit de l'expression. Or, ces gens-là tentent de nous faire peur et de faire que donc on reste tous chez nous.
Donc voilà. Maintenant, j'aimerais aussi que les pouvoirs politiques, dans cette période, qui disent tous que la culture est une chose importante. Tout le monde dit la culture, l'éducation, la culture. Oui, mais entre les paroles et les actes... Eh bien, j'aimerais que les présidents de partis, les ministres concernés, etc., investissent un peu plus pour soutenir les artistes et les spectateurs qui viennent les voir. Allez, pitchez-moi la promesse de l'aube. Oh, vous allez me faire un peu... comment dire, me mettre dans une émotion qui n'est pas obligatoirement juste par rapport à cette émission, mais la promesse de l'aube, voyez-vous, c'est un homme qui explique à quel point il est devenu ce qu'il est devenu grâce à sa mère. Et je pense que je suis dans cette situation-là. Donc c'est un spectacle que je vais jouer, et ça m'émeut beaucoup d'en parler, pour une multitude de raisons très personnelles, mais on est fait terriblement du regard que sa mère porte sur vous. Romain Gary, qui est un auteur extraordinaire, a écrit cette histoire, et je vais essayer de la jouer. Encore tellement de choses à dire. J'ai même vu qu'Éric Boschman qu'on retrouve souvent sur Bel RTL, avec ni Dieu ni maître mais du rouge. J'ai l'impression qu'il va parler de Pinard. C'est un peu son truc, vous allez me dire. Hein. Oui, il parle d'alcool. C'est Tania qui voulait absolument qu'il y ait de l'alcool au théâtre public, parce que Tania est une très grande buveuse de vin, d'alcool. Il est rare qu'elle joue sobre. C'est donc ça le secret de ce talent. Il faisait référence à votre grand talent, une spontanéité, en fait. Je vais vous dire Voilà. Ça, c'est de l'onophilie. C'est de l'inconscience, en fait. Oui, Je ne sais plus ce que je fais. Vous savez, ce qu'elle a de magnifique, Tania, en dehors du fait que c'est une bonne actrice, c'est une femme très franche, très vraie, qui s'investit. Et c'est chouette. Oui, c'est une amie. Mais c'est gai de pouvoir travailler avec des gens comme ça. En tout cas, si vous n'êtes pas amis, vous faites vraiment bien semblant. Très, très heureux de vous retrouver pendant toute la saison au public. On va bien sûr sur votre site internet. Alors, c'est quoi? C'est lepublic.be, Théâtre Le Public. Mais vous êtes... Voilà. Donc, formidable. Et puis surtout que tous ceux qui nous regardent et qui nous connaissent reviennent, mais ceux qui ne sont jamais venus, qui fassent le test. Est-ce que vous avez déjà vécu un selfie sur RTL TVI? Non, jamais. Eh bien, c'est une expérience qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. Je ne voudrais pas louper Tania non plus. Attendez, voilà. C'est mieux comme ça. Ouais. Merci.